Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la roue astro de la semaine du 16 au 22 juin 2025. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public, donc collectif, ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Donc j'ai déjà préparé les cartes pour les nouveaux abonnés, voilà, j'explique un petit peu. Donc là c'est domaine par domaine, voilà. Ici se cachent en fait tous les noms de personnes qui ont participé au concours de la roue astro précédente. Je referai dans cette vidéo un autre jeu concours, donc restez jusqu'à la fin. J'annoncerai le gagnant sûrement à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer par... allez, je vais prendre ce jeu. On va voir les énergies astro dominantes de cette semaine. Donc j'ai pris celui-ci. Première fois que je l'utilise, ce jeu. Ouais, je l'ai acheté il y a plusieurs mois et je ne l'avais jamais utilisé. Alors, l'énergie astro de la semaine. Hop. Nous avons... Il y a un truc qui est passé là, non? Ah oui, il me semble que j'ai vu un truc là. Bon, bref. Allez, nous avons... Astéroïde IJ. Alors, je ne connais pas du tout cet astéroïde, alors que pourtant je suis quand même calée sur le sujet. C'est la première fois que j'en entends parler, donc du coup je vais chercher dans le bouquin. Hein. Excusez-moi, du coup, voilà. Alors c'est où IJ 90, ok. Alors la page 90, voyons ce que ça nous dit. Ah, la purificatrice. Je vous montre. Ah mince, on peut pas. Là. Alors, la purificatrice. Ok, symbole, plante médicinale, balai, serpent, citron, encens. Ok. Dans un tirage, l'apparition d'Igi signifie que le moment est venu de faire un grand nettoyage de printemps dans votre esprit, dans votre corps et dans votre espace de vie. Un changement d'attitude est nécessaire au regard de la santé et de la condition physique. Nous ne pouvons tourner à vide pendant très longtemps avant d'être frappés par une maladie. Ça c'est violent comme message quand même. Hein. Si vous avez été confronté à des problèmes de santé, IJ peut symboliser votre demande d'aide. Si les approches holistiques n'ont pas été efficaces, il est peut-être temps de vous tourner vers la médecine traditionnelle et vice-versa. Consultez votre médecin et voyez quelles solutions vous pouvez trouver ensemble. Comme tous les éléments de l'astrologie, IJ peut se laisser emporter et devenir hypocondriaque ou nous faire plus de mal que de bien. Si vous êtes confronté à des problèmes de santé, observez la position de cet astéroïde pour vous faire une nouvelle idée. Bon, ok. Mots-clés, guérison, nettoyage, hygiène, médecine. Bon, ne négligez pas les consultations médicales, bien évidemment. En tout cas, voilà, on parle quand même de purification et de guérison quelque part. Hein. Donc, je pense que cette semaine, on va avoir justement besoin de faire du tri, de nettoyer, de purifier pour nous permettre vraiment de guérir. Je tiens à préciser une chose, c'est que lorsqu'on tombe malade, vous voyez, quand on se chope un petit virus ou autre, enfin peu importe, on a tendance à dire, à croire que telle chose que l'on a comme maladie passagère, bon, même maladie tout court, hein, chronique et tout, voilà, c'est qu'on a des choses à travailler en soi-même. Mais il faut savoir aussi un truc, c'est que quand on tombe malade, qu'on se chope des petits virus et tout, c'est pas forcément parce qu'on a besoin de conscientiser quelque chose à travailler en soi-même, c'est parce que justement on libère des choses, on guérit. C'est le moyen qu'a le corps aussi d'évacuer. Et ouais, voilà. Je vais la mettre là, hein. Hop. Allez, maintenant je vais prendre mon oracle universel pour voir les énergies dominantes de la semaine. Donc celui-ci, il n'est pas en vente. Hein. C'est vraiment un oracle que j'ai fait pour moi. Hop là. Ok. Dos de deck. Ah, l'ange. Mise au point, abondance. Eh bien, cette semaine, globalement, notre ange va nous faire comprendre, sous diverses formes, qu'on a besoin de changer notre point de vue au niveau de l'abondance.
le passé. Oh, renaissance! Eh bien, là, je pense que c'est vraiment en lien avec l'astéroïde Iji qui parle de purification, de nettoyage, etc. Donc, il y a un gros nettoyage au niveau du passé, du passé cette semaine. Et il y a la renaissance, il y a le phénix. On se libère totalement d'une chose, du passé cette semaine. C'est ce qui fait que nous allons renaître de nos cendres. Waouh! C'est magnifique. Je ne sais pas où les mettre, ces cartounettes. Ben, je vais les laisser de côté ici. On ne voit pas très bien, mais bon. Allez, maintenant, je vais prendre mon Mystical pour voir encore une fois l'énergie de la semaine. Donc, celui-ci, il est en vente. Hein. Vous pouvez me contacter. Il y a tout dans la barre d'infos. Ne vous en faites pas. Pour le commander, c'est un jeu auto-édité, par contre. Hein. Donc, vous ne le trouverez pas en magasin ni ailleurs, à part en passant par moi. Voilà. Ok. Harmonie masculin et féminin, alignement. Donc vous voyez, il y a du nettoyage, de la purification, il y a une renaissance et du coup on a alignement. On retrouve une certaine harmonie cette semaine. Et là, on a le guide spirituel. Donc cette semaine, vraiment, on sera pleinement guidé, ce qui est déjà le cas. Hein, mais là, on le sera encore plus. Entre le guide spirituel et l'ange, franchement, là, c'est... voilà. Donc du coup, je vais prendre une petite photo. Attendez, voilà. Pour la miniature. Donc, il y a la protection cette semaine, on est guidé, on sera épaulé. Voilà, le guide spirituel peut être un guide spirituel terrestre, hein, donc une personne qui est là pour vous, qui vous guide, enfin voilà, hein, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, il peut y avoir aussi un défunt qui vous guide et qui vous protège tout au long de cette semaine. Ça passe comme ça? Non? Bon, je vais mettre ça ici. Allez, c'est parti, la roue astro. Bon. Maison 1. Donc, je rappelle une chose, c'est que j'ai utilisé le thème astral pour en faire une méthode de tirage. En aucun cas, il s'agit d'une lecture d'un thème astral. Voilà. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour que je vous fasse votre thème astral, pareil, hein, vous me contactez, il n'y a aucun souci. Je suis vraiment passionnée par l'astrologie. J'ai eu tellement de bons retours que voilà. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Voilà, ce ne sera pas... gnangnan comme interprétation. Ce sera très très complet. Surtout que ça me prend entre 2h30 et 3h pour faire tout le thème. Et oui. Allez, maison 1. Alors c'est le domaine personnel, ce qui implique l'état d'esprit, l'attitude, le travail sur soi. Oh, ah bah alors là, cette semaine, un état d'esprit plutôt focalisé sur les complications, sur les trahisons du passé, bref, un état d'esprit qui ne sera pas spécialement dans le positif. Ok. Bon. Justement, le travail qu'on a besoin de faire cette semaine, c'est changer notre état d'esprit. Face à une situation, à une problématique, peu importe, on va devoir transcender cet état d'esprit négatif qui se complique trop la vie, etc., vers quelque chose de plus sain, de plus doux et forcément de plus positif. Donc attention cette semaine, parce que votre état d'esprit de cette semaine va en fait avoir un impact plus ou moins sur tous les domaines de votre vie, je vais dire ça comme ça. Attention en fait à ce que vous vibrez, voilà, par rapport à la loi de l'attraction, tout ça. Juste attention à ça, voilà. Vous pouvez changer la donne, hein. Ok. Allez, la maison 2. La maison 2, c'est le domaine matériel et financier. Donc, on va voir ce qui se passe sur le plan matériel et tout ça. Oh! On a les étoiles. Donc là, cette semaine, il y a quelque chose qui se règle au niveau matériel, au niveau financier. Il y a des bénédictions sur ces domaines-là. Vous serez guidé, en tout cas, pour sortir d'une phase un peu difficile par rapport à ça. Croyant votre bonne étoile aussi. Donc ça, c'est un lien, votre état d'esprit a aussi un impact sur vos finances, sur le matériel en général. Hein. Pardon. Si à chaque fois vous dites que vous avez la poisse, vous n'avez pas de chance, vous êtes pauvre, et ci et ça, vous entretenez en fait cette énergie-là. Par conséquent, ça alimente toujours les difficultés sur le plan matériel et financier. Vous pouvez changer les choses. D'ailleurs aussi, si vous êtes intéressé, je propose une initiation à la manifestation, pour manifester vos souhaits, etc., de manière simple
entre guillemets, rapide et efficace. C'est une méthode que j'ai développée, que j'ai simplifiée, parce que je trouve celle que l'on connaît tous et toutes depuis X temps, je trouve que c'est devenu obsolète et finalement, il y a beaucoup trop de contraintes. On doit faire ci, on doit faire ça et patati et patata, vous voyez? Du coup, voilà, je trouve que ça génère plus de blocage qu'autre chose. Pour l'avoir expérimenté et avoir communiqué avec tellement de personnes à ce propos, franchement, on se rejoint tous et toutes. Donc, si vous êtes intéressé par ma méthode de manifestation qui est vraiment simple, efficace, etc., vraiment, j'ai beaucoup plus manifesté avec ma propre méthode que j'ai créée qu'avec la populaire, hein, que l'on connaît tous et toutes depuis longtemps. Donc, voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc, voilà. Changez les choses, votre état d'esprit par rapport à ça et vous verrez qu'il va y avoir des améliorations jusqu'à la réalisation de vos souhaits sur ces domaines-là. Allez, la maison 3, c'est le domaine de la communication, c'est ce qui nous entoure, c'est le relationnel, etc. Bon, là, on a la faux. Donc, de ce côté-là, les personnes qui nous entourent, plus ou moins proches, le relationnel, etc., il y a des choses qui se coupent nettement. D'accord? Il y a des choses qui se coupent nettement. Pour d'autres, il peut y avoir une communication un petit peu tranchante, blessante. Donc, il faudra aussi vous préserver, je pense. Mais pour moi, il y a une coupure de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Donc, voilà. Ok. Voilà. À vous aussi de couper court si vous tombez sur des personnes toxiques, on va dire ça comme ça, toxiques, agressives, vous voyez. Coupez court à la discussion pour vous préserver. Hein. Ce serait important. Allez, la maison 4. La maison 4, alors dans le thème astral, c'est le fond du ciel, c'est tout ce qui est vécu, trauma, passé, etc. C'est aussi en lien avec le transgénérationnel, c'est le privé, c'est tout ce qui est vraiment familial, c'est le monde intérieur, notre monde intérieur. Oh, le bouquet, mais c'est génial, avec le 9 en plus, ça indique qu'il y a un aboutissement, qu'il y a vraiment une clôturation, la fin d'un chapitre. Là, on a le bouquet, donc il y a beaucoup de choses positives en ce sens. Donc peut-être que en début de semaine, bon, vous démarrez la semaine avec un mood pas top top, et puis à force, voilà, ça se passera mieux. En tout cas, au niveau familial, etc., je pense qu'il y a de bonnes surprises qui vous attendent. Bon, bien sûr, c'est collectif et public, hein, ça ne va pas concerner tout le monde, bien évidemment. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous faire un tirage privé, mais pour ça, il faut me contacter, donc voilà. Mais en tout cas, il y a de belles surprises, il y a de l'apaisement, il y a des choses qui se réharmonisent et qui se finalisent aussi. Allez, la maison 5. La maison 5, c'est le domaine sacré, c'est comme ça que je l'ai nommé. Ça implique vos émotions. Excusez-moi, j'ai mis pause parce que j'ai fait un rototo. Donc du coup, la maison 5, c'est les émotions, les projets perso, hein, vos limites saines, etc. Ah, bah ça va bouger de ce côté-là. Il y aura pas mal de mouvements, vous allez vous mettre en action, justement, dans vos projets, etc. Et je pense qu'émotionnellement aussi, ça sera un peu, voilà, coup-ci, coup-ça, je pense que les émotions vont un peu être... Ah, casse-toi la mouche, tu m'emmerdes. Excusez-moi, elle est chiante. Bref, il y aura un petit peu, voilà... un coup ça ira, un coup non, mais c'est justement pour retrouver votre équilibre et vos émotions sont des messagères, ne l'oubliez pas. Voilà, ne les fuyez pas. Elles ont des messages pour vous, d'accord? Voilà. La tristesse, c'est en gros, quelle chose vous n'avez pas... Enfin voilà, la tristesse, c'est le deuil, le passé, et du coup, ça vous invite à, par exemple, à savoir qu'est-ce que vous n'avez pas accepté. Quelle page n'avez-vous pas tourné? Vous voyez, par exemple, la colère, c'est justement parce que on a dépassé vos limites, vous avez un sentiment d'injustice, etc. Ce sont ça comme type de message. Bien sûr, voilà, c'est des petits exemples, hein. C'est pas complet comme truc, enfin bref. Donc voilà, ça va bouger. Il y a un nouveau chapitre, hein, 8 plus 2 égale 1, donc il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle pardon, qui se met en place cette semaine. Donc je pense que c'est en lien avec tout ce qui a été abordé depuis le début de ce tirage. Voilà. Pour de la réharmonisation, parce que vous purifiez des choses. Ah, j'avais pas vu. Il y a mon Ganesh. Oh, je l'aime trop, Ganesh. Vraiment, je l'aime trop. Donc, vous voyez, obstacle rompu. Obstacle rompu.
Il y a de l'abondance. Ah, attendez. Excusez-moi, j'ai dû encore mettre pause. Donc, il y a des choses qui se réalignent, mais avant que ça s'aligne, forcément, on doit nettoyer, purifier, etc. Donc, ça passe aussi par le corps, ça passe aussi par les émotions. J'adore. Ok. Ok, ok. Allez, la maison Sixte, ou Sixte, je sais pas ce que j'ai dit, mais enfin bref. J'ai fait un mélange anglais-français, MDR, bref. Maison 6, c'est le domaine du quotidien, donc ça implique votre bien-être au quotidien, la santé, les obligations, etc. Oh, le jardin. Donc là, cette semaine, vous allez sortir de votre cocon, donc de chez vous, vous allez faire des petites sorties, vous ressourcer, etc. Vous allez vous reconnecter au monde extérieur. Voilà, il y aura des soirées entre amis, entre familles, peu importe. En tout cas, il y a de belles choses dans votre quotidien. Plus de légèreté, ouais, plus de légèreté. Il y a aussi des changements dans votre quotidien qui vont apporter, je pense, de la simplicité pour certaines personnes. Donc, voilà. Ok. Allez, la maison 7. Donc, la maison 7, c'est le reflet. Enfin, c'est le reflet. C'est l'effet miroir de la maison 1. Hein. Ah, ok. Alors là, ce qui me vient, attention dans ce domaine-là, pour le domaine sentimental et relationnel. Voilà. Donc, le relationnel, c'est famille, amis, etc. Attention à ne pas être dans l'immaturité. Hein. D'accord ? Faites preuve de maturité. Hein. Ne soyez pas... voyez, ne restez pas trop dans l'ego, trop dans la fierté non plus. Hein. Bon, globalement, avec l'enfant, ça parle de renouveau, ça parle de... Voilà, de choses qui se simplifient aussi. Il y a du lâcher-prise hein, pour moi avec les ballons, là. Et en plus, 1 plus 3 égale 4. Donc, si vous voulez que les choses se stabilisent et tout ça, vraiment, n'écoutez pas non plus votre ego. Faites attention au mental, d'accord ? Ouais. Faites attention à cet état d'esprit qui peut vous saboter. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, là, il y a du lâcher-prise par rapport au domaine sentimental et relationnel. Ce qui fait que vous entrez dans un renouveau, quelle que soit votre situation actuelle. Hein. Voilà, adaptez ça selon vous. Ok. Allez, la maison 8, c'est le domaine du changement. Donc, c'est les transformations, métamorphoses, etc. Waouh! Et bien là, ce qui change cette semaine, c'est au niveau des opportunités, au niveau de votre chance. En plus, c'est sous les étoiles. Hein. Donc pour moi, la roue va tourner en votre faveur cette semaine. Mais reconnectez-vous à votre foi, à l'espoir, au fait que vous croyez dur comme fer en votre chance. Reconnectez-vous à votre chance. Voilà. Bon, il y a des opportunités à saisir pour changer les choses dans votre vie, quel que soit l'aspect concerné. Mais là, vraiment, il faudra saisir les opportunités. Hein. Vraiment. Ok. Allez, la maison 9. Oh, j'ai vu 18-18. Alors, je reviens, je vais prendre le papier. Voilà, j'ai noté parce que à la fin de ce tirage, donc avant la fin de de cette vidéo, pardon. Oh là là, mon Dieu. Il est tôt, hein. Très tôt, donc du coup, j'ai du mal à émerger. Enfin, bref. Donc, je note, en fait, voilà. Comme ça, on verra les signes de la semaine avec les breloques aussi. Et puis après, ben, j'annoncerai le gagnant. D'ailleurs, cet oracle-là, j'ai oublié de vous montrer, mais c'est celui-ci. Voilà. Pardon. Eh ben. Donc voilà, saisissez les opportunités, ce sera important. Bon, allez, la maison 9, c'est le domaine spirituel, ce qui implique la spiritualité sous toutes ses formes. L'âme, les guides, l'univers, les apprentissages spirituels, l'animal totem, etc. Ah, on a la femme. Donc là, cette semaine, au niveau de la spiritualité et tout ce qui implique la spiritualité, c'est beaucoup plus dans l'intuition, la sensibilité, la réceptivité, plus dans le recevoir. Donc, vous recevrez des choses, d'accord? Vous recevrez des choses intuitivement de la part de vos guides et ainsi de suite. Bah, du coup, je vais prendre ce jeu-là, donc le mien, le Mystical, et après, je prendrai celui-ci. Hop là, viens ici, toi. Ah, merde. Je fais tout tomber. Alors, je vais compléter. Ah, bon, bah voilà. Oh, élévation spirituelle. Tout s'élève, hauteur, vision large.
célébration, danser, chanter, vivre, instant présent. Donc vous voyez, là, vous recevrez tout ça cette semaine. Allez, je remonte le jeu parce que je l'ai fait rapidement. Je vais compléter la carte du coup pour avoir d'autres éléments. Non, ça fait trop, tant pis. Oh, le soleil et le cercueil. Vous voyez, bah là, en fait, vous allez accueillir vraiment tout plein de choses positives et des choses qui vont mettre fin à des situations, des schémas, des choses karmiques, etc. Il y a une belle transition cette semaine. Donc, voilà. Allez, je vais prendre l'oracle. Ah, j'ai oublié de prendre la boîte. Hop. De Morgan Healing. L'oracle des ressources. Il est vraiment top, j'aime beaucoup. On va voir justement du côté spirituel quelle est la ressource dont nous avons besoin. Ah, cette bague. Ok. Avant de retourner la carte, je voulais publiquement, à travers cette vidéo, remercier Morgan Healing de m'avoir aidé et d'avoir fait de la pub sur sa chaîne. Elle a une chaîne très grande. Hein. Voilà, il y a pas, c'est pas une petite chaîne. Voilà, donc je voulais vraiment la remercier parce qu'en plus elle n'était pas du tout obligée de le faire. Donc publiquement, devant ma communauté aussi, je tenais à te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Voilà, gros bisous, je t'adore. Oh alors là, ange gardien. Non mais vous voyez, on a l'ange et l'ange. Ok, bon. Ange gardien, ton ange gardien attend ton signal pour t'accompagner dans la réalisation de tes vœux les plus chers. Et oui, parce que les anges n'interviennent pas sans notre consentement, si je puis dire. Ils ont besoin de notre feu vert, clair, net et précis. Pas des sous-entendus, pas... Ouais, voilà. De manière très précise, quoi. Regardez, en plus, ça fait penser à la carte du guide, du coup. Entre les guides, le guide spirituel, défunt, etc. Franchement, on est super bien accompagné cette semaine. Je crois que ça va être le titre. Accompagné... je sais pas, bon, tant pis. Du céleste, je vais marquer comme ça, mais là, c'est le brouillon. Hop, je note. Donc voilà. Ce dont on a besoin, c'est justement de parler avec notre ange gardien, etc. De lui dire clairement ce qu'on veut, de lui donner le feu vert. Ok, allez, la maison 10. La maison 10, c'est le domaine professionnel, c'est aussi la destinée, les ambitions, les accomplissements, etc. Donc, la maison 10, dans un thème astral, c'est le milieu du ciel. Donc, c'est en lien avec la mission de vie, de l'âme, etc. Oh! Bon, cette semaine, il peut y avoir des contraintes, des petites perturbations, un peu de stress. Hein. Il y a quelque chose peut-être qui va vous ronger. Voilà. Il y a du sabotage aussi, de l'auto-sabotage, je précise. Donc voilà, du coup, je vais recouvrir. Ah! Ouh! Eh ben, vous savez quoi? Ce qui vous stressait et tout, ce qui a été injuste ou autre, là, il y a la déesse Athéna, hein, d'accord? Donc, elle va rééquilibrer les choses. Il y a cette notion de karma, vous en recevez des signes. Ok. Bon, ça ne va pas concerner tout le monde, mais voilà. Oups. Voilà, allez. Oh, le cœur. Ok. Sentiment, intention, sincère, authenticité. Donc, vous voyez, restez vous-même, restez authentique. Les personnes qui peuvent essayer de vous saboter, vous jalouser ou que sais-je encore, en fait, elles vont se coltiner un petit karma, quoi. Hein. Ok, on a la conscience et tout, on a la fée. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses qui se transforment en votre faveur malgré tout. Donc, il y a un besoin aussi de trier et tout ça. Bref, ok. Bon, karma, n'oubliez pas. Allez, la maison 11. La maison 11, c'est le domaine social et collectif. Donc, ça implique les amitiés, les entraides, tout ça. C'est le monde extérieur, du coup. Et on a la clé. Donc, de ce côté-là, par rapport au monde extérieur, par rapport au monde amical, et à des personnes lambda que vous ne connaissez pas non plus, et qui, enfin voilà, c'est des personnes extérieures. Quelle que soit votre situation, vous serez aidé, vous allez trouver des solutions, d'accord? Il y a des choses qui se débloquent de ce côté-là.
Ok. Ça se débloque. Allez, je vais prendre ce jeu-là pour compléter. Fox. Ok. Ring, donc l'anneau et le renard. Attention à certains partenariats. Ouais. Faites attention à certaines collaborations. Hein. Vérifiez bien les choses. Hein. Lisez entre les lignes et tout. Parce que ça risque d'être un peu pesant pour vous. Hein, vous voyez. Donc je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous la mettre à l'envers. Bon, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Ou alors, justement, vous avez collaboré, quelle que soit la manière. Et du coup, on vous l'a mise à l'envers. Et là... vous restiez depuis un moment dans ce pétrin et là, vous trouverez les solutions cette semaine. Ça peut être ça. Donc, fiez-vous à votre intuition, hein, franchement. Fiez-vous à votre intuition. Ne vous laissez pas non plus bercer par les belles paroles. Hein. Bon, allez. La maison 12, c'est le domaine des obstacles. Donc, ça implique les épreuves, les obstacles, les blocages, tout ça, quoi. Oh, les poissons. Eh bien, à ce niveau-là, vous retrouverez de la fluidité. Les choses vont bouger, il y a du mouvement. Il y a des choses qui s'alignent, qui se restabilisent. Et le retour, on va dire, de l'abondance. Ok. Ok. La licorne, réalisation, puissance, guérison. Je me demande si je ne vais pas plutôt mettre... ouais, je sais pas. Voilà. J'ai pris une autre photo au cas où que je change d'avis au montage et tout. Enfin bref. Donc là, vous sortez d'une épreuve, d'une situation bloquante, etc. Il y a de la réalisation, il y a de la guérison, il y a de la puissance. Donc franchement, c'est une belle semaine. Allez, les signes que nous allons recevoir de la part de l'univers, des guides, des anges, etc. cette semaine. On a un papillon. Ok, changement, métamorphose, légèreté, ouais. Légèreté. L'œil d'Horus, donc c'est la protection, la guérison aussi. Oh, c'est... comment ça s'appelle? Carrosse. Ok, donc voilà. Alors s'il y a ça dans les emojis, n'hésitez pas à les mettre. Un papillon, un carrosse et l'œil d'Horus. Voilà, ce sont les signes... principaux que nous allons recevoir cette semaine avec en plus 18-18, donc 18h18. Voilà. Allez, les gagnants. Enfin, les gagnants. Ah, il y aura peut-être 2 gagnants, allez savoir. Donc, je vous montre hein, quand même pour vous prouver qu'il n'y a pas de tricherie. J'ai noté plein de noms, hein, d'accord? Voilà. Donc, je mets, hop, bah, j'ai noté plein de noms, toutes les personnes qui ont participé. Je secoue. Et j'en pioche un. Allez. Donc, je rappelle, c'est pour gagner une lecture psychogénéalogique de vos prénoms, de ce que vos prénoms symbolisent, reflètent et portent comme mémoire transgénérationnelle. Donc, bien sûr, quand j'annoncerai le gagnant, il faudra me contacter sur Instagram. Donc, dans la barre d'infos, vous avez mon compte Instagram, hein, bien sûr. Et, pardon, excusez-moi, vous avez 48 heures pour me contacter. Donc là, on est le dimanche 15 juin. Donc vous avez jusqu'à mardi. Mardi 17, voilà. 17 juin. Allez. Et le ou la gagnante est Carole Mera Desmélo. Eh bien, écoutez, je vous invite à me contacter sur Instagram. Et voilà, comme ça, je vous expliquerai en message privé là, voilà, ce qu'il me faut aussi. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, je vais vous proposer un autre concours. Donc, vous mettez votre prénom, votre date de naissance et le signe astro. Pourquoi? Il faut vraiment mettre ces 3 trucs, hein. Votre prénom, date de naissance et votre signe astro. Parce que je vais vous faire gagner une petite lecture globale de votre thème astral. Donc en fait, je vais vous donner les 5 signes qui, entre guillemets, vous dominent. Enfin, vous influencent, impactent, enfin voilà,
Bon bref, vos 5 signes d'influence, excusez-moi, c'est le matin, j'ai vraiment du mal en ce moment, bon sang. Donc voilà, donc je vais vous donner votre signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça on le sait uniquement dans le thème astral, et le signe descendant, pareil. Voilà, donc je vais vous faire une description brève de la personne que vous êtes, enfin bref, vous verrez. Voilà, donc c'est une petite offre que je fais pour découvrir ce que vous pouvez savoir dans un thème astral. Voilà, donc je rappelle, pour participer, mettre sous cette vidéo votre prénom, date de naissance et signe astro. Voilà, avec un petit commentaire gentil quand même. Voilà. Hop. Donc du coup, j'annoncerai le ou la gagnante à la prochaine roue astro, donc dimanche prochain. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager surtout. Voilà, et si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.